J'ai une question quand même sur les tests génomiques, parce que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, où tout le monde est en train d'être un peu perdu. Donc l'histoire de dire que grâce à les tests génomiques, on peut savoir si on va avoir la chimiothérapie ou pas, je dirais maintenant, en 2021, le 22 novembre 2021, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Alors, on peut dire dans quel cas on n'en a pas besoin. Donc pour le moment, on n'en a pas besoin pour des patientes qui ont des cancers hormonodépendants, RE+, RP+, avec un Ki67, c'est-à-dire un marqueur de prolifération bas, faible, donc des tumeurs non proliférantes, sans facteur de mauvais pronostic, sans embole vasculaire, sans envahissement ganglionnaire. Chez ces femmes-là, on sait que l'hormonothérapie sera active, qu'on ne fera pas de chimiothérapie, donc ça ne sert à rien de faire des signatures. À l'opposé, une femme qui a un cancer qui est triple négatif, qui surexprime R2, on sait également qu'il faudra faire une chimiothérapie en association éventuellement avec des thérapeutiques ciblées. Par contre, certaines femmes ont un cancer du sein qui est en partie hormonosensible, par exemple avec des récepteurs d'œstrogènes positifs, mais des récepteurs de la progestérone négatifs, qui va avoir un grade 2, qui va avoir un Ki67, donc un marqueur de prolifération assez élevé, au-dessus de 20% par exemple, et bien là, on va se poser des questions. Faut-il ou pas lui faire une chimiothérapie en plus de l'hormonothérapie? Et c'est là que les signatures génomiques vont nous aider, parce que dans certains cas, elles vont aller nous conforter dans notre décision ou aller complètement en l'autre sens en disant non, il n'y a pas besoin de chimiothérapie parce que le risque de métastase est très faible.